Bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est devant l'église de la petite ville de Colombrianos que je viens vous dire bonjour. Bon, écoutez, la nuit a été assez réparatrice. Bon, les douleurs sont toujours là, mais j'ai quand même assez bien dormi. Et hier soir, en fait, j'étais dans une chambre de 4 avec 3 cyclistes qui vont arriver à Santiago normalement dans 3 jours. Et c'était très sympa. On a eu un bel échange en tout cas avec un des cyclistes. Voilà. Donc bah, écoutez, aujourd'hui direction Villafranca. Normalement ça fait 24 km et les gens de l'albergue m'ont dit que voilà, l'étape était assez facile, assez tranquille. Ça va me permettre de récupérer d'hier. Sinon donc j'étais à l'albergue Alea. Je vous la conseille vraiment, elle est vraiment toute simple, c'est très familial, les gens sont adorables. Vraiment je vous la conseille. Alors le seul truc c'est qu'elle a 1,3 km du centre. Donc c'est sûr que hier soir, vu que j'étais fatiguée, j'ai pas pu aller visiter la ville. Mais bon, en tout cas, l'accueil est familial et c'est vraiment très très sympa. Allez, c'est reparti pour une journée. Donc nous voilà à Fuente Nuevas. Et aujourd'hui, on va passer en dessous des 200 km. Bon, pour l'instant, c'est de la route. J'espère qu'on va retrouver assez vite des sentiers. Mais enfin, c'est tranquille, il y a très peu de voitures. Voilà, donc on vient de traverser le petit village de Campo Naraya. Regardez cette statue comme elle est sympa. Bon, et ben écoutez, il me reste 16 km, ça avance pas trop mal, mais vu que c'est sur la route, j'avoue que c'est quand même plus simple. Et je viens de m'arrêter à une pharmacie, je vais vous faire rire. Je viens de m'acheter une crème qui s'appelle en Espagne Cannabis. Donc oui, je pense que vous supposez bien. En fait, il y a du CBD dedans avec de l'arnica. Et en fait, c'est le couple de Français avec qui j'ai passé aussi la soirée hier soir. On était dans le même gîte, qui en a acheté parce qu'il connaissait ça. Et écoutez, j'en ai mis sur les pieds et puis là où j'avais très mal hier. Et bah, écoutez, ça a été assez efficace pour cette nuit, ce qui fait que j'ai pas trop mal dormi. Donc voilà, je vous donne l'info, je ne sais pas si vous connaissez, donc je viens de m'en acheter. Et je pense que je vais un petit peu l'utiliser jusqu'à la fin. Allez, je reprends le chemin. Bon, pour l'instant, on est toujours sur le bord de route. Allez, à plus tard. On a retrouvé un petit sentier. Il y a plein de vignes. C'est une commune apparemment où ils font du vin. Il y a un musée dédié au vin. En tout cas avec ce brouillard qui est encore là et le soleil qui arrive, c'est magnifique. Bon, et bien regardez, ça y est, on a passé la barre des 200 km. Nous sommes à 198 km de Santiago. Voilà, nous voilà dans la petite ville de Cacabelos, la Capilla San Roque, qui est fermée, désolé. Voilà, je pensais me trouver à manger ici, je vais voir. Il y a des bars, mais il n'y a pas l'air d'avoir de petits supermarchés. Bon bah tant pis, je ferai avec mes noisettes et mes noix. Il me reste 9 km et demi pour arriver à Villafranca. Donc aujourd'hui ça avance pas mal. Ouais, c'est plat, hein, ça se voit. On avance quand même un peu plus vite. Bon, on voit qu'on approche de la Galice. On commence à nous parler des poulpes. Bon, eh bien, il y a un petit marché dans la ville. Je vais aller voir si je trouve des fruits. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a pas à manger, il n'y a que des vêtements, donc je suis assez chargée comme ça. Alors, je vais m'arrêter avec mes amis français, boire un petit peu pour faire une petite pause.
Donc voilà la sortie de Cacabelos. Un pressoir. Il est immense. Hein. Donc heureusement, j'ai Dominique qui m'a expliqué ça parce que sinon, j'aurais pas compris. Mais voilà, après il y a la petite photo explicative qui date donc du 18e, 19e siècle. Bon, et bien nous venons de traverser le petit village de Pierros. Et là, bah, vous voyez, on remarche sur le bord de la route. Il fait très chaud. Donc on va s'arrêter avec mes amis français. Je pense quand on sera en haut de la côte. C'est une petite pause casse-croûte. Parce que là, moi j'ai mouillé mon bandana. Ça me rafraîchit un peu. Allez, vamos! Voilà, j'ai quitté le bord de route. Nous allons à Valtuil de Arriba. On reprend un petit sentier. On passe au milieu des vignes. Écoutez, il reste 6 km et demi. Aujourd'hui, l'étape va quand même être beaucoup plus facile qu'hier. Mais il faut reconnaître qu'hier, c'était vraiment beau. Bon, bien, nous voilà dans le petit village de Valduille. Je ne sais pas comment ça se dit, je pense que c'est comme ça. Bon, bah, j'ai fait une petite pause repas assez légère, manger une banane et quelques noix. Il me reste 4 km. Du coup, bah, j'ai été rattrapée par tout un groupe de pèlerins. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que je rencontre quand même pas mal de gens sympas. Là, je viens de prendre une photo avec un couple espagnol, très sympathique. Des cyclistes hier. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a des gens, bah, on sait qu'on les reverra pas, mais on passe un quart d'heure à discuter. Et les échanges sont cool. Et puis on repart. Voilà. C'est le chemin. Allez. On vient d'avoir une belle côte là. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un coin à vigne. Il fait chaud les amis. Il fait chaud. Allez, il doit rester 2 km. Eh bien, nous arrivons tout doucement à Villafranca del Bierzo avec cette jolie église. J'espère qu'elle sera ouverte. Allez, on y est presque. Il faut que je trouve l'albergue. Et donc là, ce soir, je vais à l'albergue Las Piedras. Bon, bah écoutez, je traverse des petites rues de Villafranca. Mon albergue est à la sortie de la ville. Voilà mon petit coin dodo pour ce soir. On est pas mal, hein. 13 € la nuit, franchement cool. 4 € le petit-déj. Et il y a une cuisine, donc ce soir il y a 2 autres pèlerines qui m'ont proposé qu'on aille acheter à manger au supermarché. Et puis on va se faire à manger ici. Et là, c'est le départ pour demain matin. Petite lessive faite. En plus ici, j'ai lavé mon linge à la main. Mais ils proposent de l'essorer gratuitement. Donc vraiment top. Je vous le conseille ce gîte. Vraiment bien. Et très sympa. Allez, je vais bientôt aller faire un petit tour. Bon, bah voilà, on sait pourquoi le gîte s'appelle La Piedra. On est dans les rochers. Ma chambre est ici. Bon bah voilà, après une bonne heure et demie de repos. Et puis bah je vous dirai après, mais j'ai fait mes réservations. Donc je fais juste un petit tour dans Villafranca puisque j'ai besoin d'aller chercher de l'argent, un timbre. Donc je ressors. Ça me dérouille un petit peu les jambes. Vous voyez, c'est sympa, hein, vu d'ici du pont. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, cette belle bâtisse, c'est pas une église, c'est un hôtel. Voilà, je ne dors pas là ce soir. Hein. Bon, et bien écoutez, je vais conclure ma vidéo d'aujourd'hui maintenant. Il est 6 heures. Dans 1 heure, on se fait un petit repas tous ensemble dans l'albergué puisqu'il y a une cuisine commune. Donc on a acheté ce qu'il fallait, on va manger ensemble. Écoutez, j'ai essayé d'aller dans Villafranca. Je vais être honnête avec vous, je suis tombée que sur des gens désagréables, mais affreux. Je suis contente de repartir demain. Je sais pas, j'ai pas eu de chance, il faut croire. Donc voilà, des gens très antipathiques. Voilà, bon. Ben, c'est pas grave, c'est une journée comme ça. Heureusement, les pèlerins aujourd'hui étaient plus sympas. Donc, bah, écoutez, demain, c'est une bonne étape puisque je vais aller pas jusqu'à Ocebreiro, mais jusqu'au village avant. La laguna de je sais plus quoi. Excusez-moi, je me souviens pas. Et puis voilà. Donc ce soir, bah, je vais essayer de bien dormir. Là, les douleurs ce soir sont pas mal, mais on est tous un petit peu cassés. Je pense que c'est l'étape d'hier qui était assez physique, qu'on a un petit peu tous le contre-coup. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.